Je vais donc vous prêcher un message ce matin qui ne fait pas partie de la série Inébranlable, mais qui est un message qui va aussi vous aider, qui va nous aider, je m'inclus là-dedans, alors qu'on est dans cette année d'élargissement. Nous allons lire la Bible dans Jean 21, les versets 20 à 23. Jean 21, les versets 20 à 23. La parole dit, « Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit accourut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Et ce matin, je vais parler du piège de la comparaison. Et le titre de mon message, si tu prends des notes, c'est « Éviter le piège de la comparaison ». Éviter le piège de la comparaison. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rends compte qu'avec mes enfants, ça nous arrive d'avoir des conversations comme ça en aparté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à la maison, alors que tout le monde est là, papa est là, on est tous là, et à un moment donné, papa se déplace, et la maman et les enfants ont une conversation. Ou bien des fois, c'est entre frères et sœurs. Vous êtes en famille, tout le monde est là, vous avez parlé, et puis quand c'est fini, vous avez un débrief. Juste vous deux à part, vous êtes en train de parler de quelque chose à part. Et c'est dans les conversations en aparté comme ça, où on est dans un plus petit nombre, qu'on peut aller plus profondément, on peut discuter de quelque chose. Moi, c'est dans les conversations en aparté comme ça avec mes enfants que je peux ramener un point qui avait été discuté plus tôt dans la soirée, que je peux corriger, que je peux éduquer, que je peux dire, expliquer des choses qu'on n'avait peut-être pas compris au début dans la grande conversation. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Pierre et avec Jésus ont une conversation en aparté où Pierre pose une question à Jésus qui aurait peut-être été difficile de poser devant tout le monde. Ça aurait peut-être été gênant de dire devant tout le monde, mais qu'est-ce qui va arriver à Jean? Là, tu m'as dit comment moi, je vais mourir. Parce que si on remonte le texte un peu plus haut, Jésus est en train de dire à Pierre comment Pierre allait souffrir pour son nom, comment il allait être martyr. Et là, maintenant, Pierre pose la question à Jésus, mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que la Bible dit Jean était le disciple que Jésus aimait. C'est Jean lui-même qui le dit d'ailleurs. Et ça aurait été gênant comme ça de le dire à haute voix devant tout le monde. Peut-être Jean se serait retourné vers Pierre pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a parlé de ta mort? Pourquoi tu veux parler de la mienne? Et Pierre comme ça a eu la conversation avec Jésus à part. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter à parler à Jésus des conversations, des sujets qui sont peut-être délicats de parler à haute voix. Avec Jésus, tu peux parler. Des choses peut-être qui te dérangent, mais avec lui, tu peux parler. Des choses peut-être que tu ne comprends pas, mais avec lui, tu peux parler. C'est important d'apporter nos réflexions à Jésus. C'est important de lui apporter parce que l'ennemi travaille beaucoup dans nos pensées pour nous injecter aussi ses pensées à lui. Et si on ne passe pas nos réflexions, nos projets, nos pensées dans le filtre de la parole qui est Jésus-Christ, on peut courir le risque de faire un détour, de prendre un mauvais chemin. Nos pensées arrivent, mais nos pensées ne sont toujours pas celles que Dieu veut. La Bible nous dit, pour aller sur ce point, la Bible nous dit dans Luc 9 que les disciples étaient là et ils ont eu la pensée, Luc 9 au verset 46 à 48, « Or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. » J'aimerais revenir encore là-dessus, parce qu'on vient de dire que, or, une pensée leur est venue à l'esprit. C'est la même chose qui s'est passée là. Les disciples, à ce moment-là, Jésus les avait envoyés, les 70. Ils étaient allés faire des miracles. Ils étaient allés faire des choses extraordinaires. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et ils reviennent. Jésus est en train de leur dire, je vais être crucifié. Ils ne comprennent pas la parole. C'est voilé pour eux. Mais quelle pensée naît dans leur cœur à ce moment-là? C'est de savoir lequel d'entre nous est le plus grand. Et alors que Jésus discerne la pensée qui est dans leur cœur, Jésus leur dit non. Ce n'est pas question de qui est le plus grand. Parce que logiquement, Pierre aurait pu dire, avec André, nous on était les premiers à être appelés. C'est nous les plus grands.
Nous, peut-être, Jean pourrait dire, mais moi, je suis le plus jeune. Je suis celui avec qui est toujours avec Jésus. C'est moi le plus grand. Mais Jésus a discerné leurs pensées et il est venu leur dire, en fait, votre logique n'est pas ce que moi je pense. Le plus grand, c'est celui qui est le plus humble. Voilà pourquoi je veux vous dire, amenez vos pensées au filtre de la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont détournés de ce que Dieu avait pour eux. Pas parce qu'un ennemi est venu les attaquer. C'est parce qu'ils ont commencé à nourrir des pensées dans lesquelles ils n'ont jamais laissé le Seigneur intervenir. Et leurs pensées qui semblaient logiques les a amenés complètement à se détourner de la volonté de Dieu. Et quand le Seigneur m'a donné cette parole, parce que Jésus, lorsque Pierre lui pose la question, qu'est-ce qui va advenir de Jean? Jésus va lui donner une réponse qui est un peu choquante. Il a été un peu tranchant. Il n'a pas été gentil. Jésus n'est pas toujours gentil comme on essaie de le peindre. Il veut nous transformer. Il n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Il y a des choses dans nos vies que Jésus-Christ a besoin d'enlever. Et Jésus répond à Pierre d'une façon tranchante en lui disant, que t'importe, toi, suis-moi. C'est une façon de dire, ce n'est pas de tes affaires. C'est une façon de dire, mêle-toi de tes oignons. C'est une façon de le recadrer gentiment, mais Jésus l'a recadré en disant, tu es en train de t'égarer là. Je viens de te dire que tu vas souffrir pour moi. Je viens de te dire, paie mes brebis. C'est ça que je viens de te dire. Mais toi, ta première réflexion, après que j'ai fini tout ça, ce n'est pas de me poser la question, mais Seigneur, comment est-ce que je dois faire? Est-ce que tu as un conseil pour moi? Ta première réflexion, c'est de dire, bon, ça c'est pour moi, mais maintenant, lui, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'êtes pas plus spirituel que Pierre. Vous avez les mêmes pensées. Quand Dieu m'a donné cette parole, j'ai dit, mais c'est basique quand même, Seigneur, comme enseignement. Je reviens quand même après 6 mois. Est-ce que je ne peux pas enseigner sur la foi? Est-ce que je ne peux pas enseigner sur la puissance, les miracles? Est-ce que tu n'as pas un message comme ça? Mais Dieu m'a dit non. J'ai lutté avec le Seigneur cette semaine. J'ai proposé des textes. Dieu m'a dit non. Je ne te donnerai aucune révélation. Retourne là-bas dans ce texte-là. J'ai dit, mais Seigneur, regarde, j'ai 4 points ici, là, dans Ruth. Il dit non, c'est pas ça. Je ne veux pas que tu enseignes ça. Je veux que tu dises à mon peuple, que t'importe, toi, suis-moi. Et je me suis dit, mais c'est une parole qui est basique. Mais Pierre, alors il avait renié Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus vient le voir. Jésus vient confirmer son appel. Jésus vient lui parler de sa fin. La réflexion de Pierre, qu'est-ce qui arrive aux autres? Les disciples, alors qu'ils sont allés, ils ont fait des miracles, ils ont fait des choses extraordinaires. Jésus leur parle de sa crucifixion à venir. Leur réflexion, qui est de nous, entre nous, est le plus grand. Donc si ces personnes-là, spirituelles comme ils étaient, si ces personnes qui étaient avec Jésus tous les jours pendant 3 ans et demi, si ces personnes qui ont fait des miracles ont pu avoir une réflexion aussi basique, entre guillemets, à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison vous et moi? Nous sommes dans des réflexions basiques comme ça. C'est pour ça que toutes tes pensées, tu dois les amener au filtre de la parole. Parce que si Jésus n'avait pas discerné, lorsque les disciples ont dit lequel d'entre nous est plus grand, et qu'ils avaient laissé, ils se seraient allés avec leurs pensées, ils auront commencé à avoir une hiérarchie. Et logiquement, ils auront dit, ok, Matthieu, ça va être lui le plus grand. Parce que quand même, avant, il était quand même collecteur d'impôts, il avait déjà un standing. Peut-être ils vont dire, ah mais non, mais lui, Jacques, peut-être c'est le plus grand, parce qu'il était le frère de Jésus. Peut-être qu'ils vont dire ceci, peut-être qu'ils vont dire cela. Et c'est de la même manière. Lorsqu'on n'amène pas nos pensées à être filtrées par la parole, on va avoir des logiques, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. À ce moment-là, Jésus leur a enseigné. Celui le plus grand, c'est celui qui est le plus humble. La parole de Dieu est contradictoire à notre façon de réfléchir. Voilà pourquoi si ça fait 1 an que tu lis la parole et que tu n'as jamais été challengé à un seul moment, dis-toi qu'il y a un souci. Si la parole ne t'a jamais confronté à changer quelque chose, à transformer quelque chose dans ta vie, dis-toi qu'il y a un souci. Parce qu'aujourd'hui, on est tombé dans le piège où on veut tellement nous attirer à l'église. On veut tellement nous attirer qu'on nous montre un évangile qui est juste d'un seul côté. Et on se dit, quand il va arriver, il va se débrouiller. On nous montre un évangile dans certains coins du monde. On montre l'évangile de Dieu qui pourvoit. Donc on vient à l'église pour des besoins, parce qu'on est dans de la précarité. Mais une fois que nos besoins ont été remplis, on n'est pas solide, comme la Bible nous dit de cette parabole de la semence du semeur. On n'est pas solide. C'est pour ça qu'on peut se détourner. Il y a d'autres coins du monde comme ici. On nous montre un évangile d'un Jésus qui nous aime. Viens tel que tu es. Il t'aimera toujours. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Au point qu'on ne sent pas le besoin de changer. On a l'impression que si on doit changer, ça veut dire que je dois devenir quelqu'un d'autre, donc ce n'est pas normal. On doit m'accepter tel que je suis et toujours moi.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans les relations, c'est difficile pour les jeunes de se marier. C'est difficile pour les jeunes de maintenir des relations. Pourquoi? Même dans les couples, même les couples plus âgés, la pensée du moi, de moi d'abord, est devenue tellement grande que si ça ne me rejoint pas, si ça ne me satisfait pas, si je ne suis pas contente, je laisse tomber. Et cette pensée-là est arrivée même dans l'Église. Parce qu'on est dans le monde, la Bible dit de ne nous conformer pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et cette pensée vient dans l'Église, au point où quand je suis dans l'Église, j'ai besoin que la parole me caresse dans le sens du poil, que ça m'arrange, que ça me dise que je suis extraordinaire, que je vais faire des grandes choses, que je vais faire des exploits. C'est vrai tout ça. Mais la parole dit aussi de pardonner, et il vous sera pardonné. La parole dit de marcher dans l'humilité. La parole dit de marcher dans la générosité. La parole dit que la bienfaisance et la libéralité, voilà des choses auxquelles Dieu prend plaisir. La parole nous dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. La parole nous dit que Jésus a mis le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Le comble à l'amour, c'est de s'humilier, de se baisser, c'est de servir les autres. C'est ce que la parole nous dit. Et si on ne fait pas attention, on va comme ça nous-mêmes sélectionner ce qu'on entend. Donc on est assis, on écoute, et puis on se dit, année d'élargissement, je pensais que j'allais venir, on allait me dire 5 pas pour être élargi, 5 pas pour être béni. Et là, on est en train de me parler de la transformation du caractère. Je commence à penser, est-ce que j'avais sorti le poulet? Est-ce que je dois m'arrêter à Costco ou pas? Mes pensées commencent à aller dans tous les sens. Et je me dis, bon, un culte de fait, et je reviendrai dimanche prochain. Mais que ce ne soit pas notre partage. Que nous soyons des chrétiens spirituels, des chrétiens qui veulent grandir, des chrétiens qui veulent être matures, qui veulent être transformés, qui veulent être utiles entre les mains de Dieu. Dieu veut se servir de chacun de nous. Mais pour se servir de nous, nous devons être utiles. C'est comme celui qui fait un archer. Avant de lancer la lance, il la polit d'abord pour s'assurer qu'elle est bien aiguisée pour pouvoir faire le travail auquel il a besoin qu'il puisse faire. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Et donc aujourd'hui, je vais parler de la comparaison. Parce que la comparaison est un piège. On est dans l'année d'élargissement. Et oui, c'est vrai que Dieu a un plan pour nous. Dieu veut nous élargir, qu'on se répande à gauche, à droite, au nord, au sud. Ces choses-là sont vraies. Mais pour que les choses que Dieu a déclarées soient vraies, s'appliquent dans nos vies, nous devons les mettre en application. Et pour les mettre en application, il y a des outils que nous devons utiliser pour que ces choses soient mises en application. Et le problème pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on n'utilise pas les outils. On entend la parole et on pense que la parole, elle va se faire tout seul. Mais la parole se fait à travers les outils que Dieu nous donne aussi. C'est comme si tu vas au cours. Rappelez-vous, pour ceux qui ne sont plus étudiants, quand tu étais étudiant, tu vas le jour 1, le prof donne le syllabus, il t'explique la matière qui sera enseignée pendant l'année, et puis tu pars. Et puis tu veux revenir à l'examen. Mais non, tu as manqué un bout. Parce que tu as entendu, oui, ce qui va être enseigné. Mais l'application, vraiment, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas entendu. Tu ne l'as pas maîtrisé. C'est la même chose. Si on entend année d'élargissement en janvier, mais que pendant l'année, nous-mêmes, on ne se dit pas comment est-ce que moi, cette parole va s'appliquer dans ma vie. On a parlé des émotions. On a parlé des décisions, de l'impulsivité. On a parlé de l'offense. Toutes ces choses-là sont des outils qui vont t'amener dans ton année d'élargissement. Mais maintenant, toi, tu sais, selon le Saint-Esprit va t'indiquer, selon ta personne. Il y a certaines personnes, leur élargissement va arriver le jour où ils vont maîtriser leur tempérament. L'élargissement que tu recherches, ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question de jeûne. Peut-être que l'outil pour ton élargissement cette année, tu l'as déjà reçu depuis février quand le pasteur a prêché sur le tempérament. Peut-être pour certains, leur élargissement, c'est la mentalité. Dieu a parlé la parole d'élargissement, tu l'as déjà reçu. Mais toi, ton outil, pour que tu puisses arriver au 31 décembre et dire oui, j'ai vécu l'élargissement que Dieu avait promis, c'est peut-être la mentalité que les pasteurs Audelin, les pasteurs Jean Willer et Adrien ont prêché en début d'année. Peut-être que c'est ça dont tu as besoin. Et aujourd'hui, je veux te donner un autre outil. Parce qu'un des grands pièges pour nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu, pour nous empêcher de vivre cette réalisation, cet élargissement, c'est la comparaison. C'est la comparaison. Se préoccuper de la vie des autres. Se préoccuper de ce qui se passe chez les autres. La comparaison est une véritable distraction.
La comparaison est une distraction. La comparaison est un voleur de temps et de destinée. Et Dieu m'envoie ce matin te dire, concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur ta vie. Tu perds du temps à regarder ce qui se passe chez les autres. Tu ne penses pas que tu perds du temps, mais tu perds du temps. Et si tu ne penses pas que tu regardes chez les autres, je viens de te dire que Pierre avait parlé avec Jésus alors que Jésus était glorifié, ressuscité. Et la seule question qu'il a eu à lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver à Jean. Les disciples, alors qu'ils ont vu des miracles, la seule réflexion qu'ils ont eue dans leur cœur, c'est de savoir lequel est le plus grand. La comparaison, nous tous, nous pouvons tomber dans ce piège. L'ennemi va toujours venir te suggérer des pensées de comparaison. Et au début, ça peut être comme une pensée qui est gentille. Genre en mode Pierre se soucie de lui et se soucie aussi de Jean. Mais en dessous, c'est une pensée de comparaison. Ça peut sembler normal de dire lequel d'entre nous est le plus grand. Mais en dessous, il y a une pensée de comparaison. Et la Bible dit qu'ils se sont dit tous entre eux. Donc, on peut être en groupe et nous tous, nous sommes dans le faux. Parce que nous ne sommes pas en train de réfléchir de la façon dont Dieu veut que nous puissions réfléchir. Ne te préoccupe pas des choses qui se passent chez l'autre. Dieu a des choses pour toi. Dieu a des choses pour ta vie. Cette année, ce n'est pas une année où tu es venu en balade de loisirs, en promenade santé. C'est une année où Dieu veut faire des grandes choses. Il a déjà quelque chose pour toi. Alors que tu regardes chez les autres, tu as l'impression que les autres vivent des choses extraordinaires. Les choses extraordinaires que les autres vivent, Dieu a aussi en réserve des choses pour toi. Il a un Père qui a un plan parfait pour chacun de ses enfants. Et le plan de Dieu pour ta vie n'est pas le plan de Dieu pour la vie de ton voisin. Mais parce que c'est son plan et parce qu'il te connaît, son plan est parfaitement aligné à ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est comme cette veste ici que j'ai achetée. Elle était trop grande. Je fais partie de ces personnes qui, normalement, on devrait avoir un magasin spécial pour nous. Parce que voilà, les grandeurs régulières, des fois, ne sont pas régulières chez nous. Et donc, j'ai acheté cette veste, mais elle était trop grande. Et donc, j'ai dû retourner au magasin. Et la couturière a pris des mesures. Et elle a fait couper les manches. Elle a redressé les épaulettes pour que la veste maille parfaitement. Ces vestes-là, il y en a des milliers qui sont sorties du magasin. Mais il n'y en a aucune qui est exactement comme celle-ci. Parce que celle-ci, elle était coupée sur mesure pour moi. De la même manière, Dieu a des plans. Il en a plein. Mais le plan qu'il a pour ta vie, il est sur mesure pour toi. Le plan de Dieu pour ta vie prend en compte que tu étais allé à l'école à 12 ans et puis quelqu'un t'avait dit une parole qui avait mis en toi un esprit de rejet. Le plan de Dieu pour ta vie prend en compte que tu es le troisième de ta famille. Prend en compte que tu es l'aîné. Prend en compte que tu as tel don et tel talent. Le plan de Dieu pour ta vie est parfaitement tailored, parfaitement coupé pour toi. Mais alors pourquoi est-ce qu'on regarde aux autres ? On a l'impression que la veste de l'autre est mieux. Si je te la donne, tu ne pourras pas la mettre. Elle va sortir comme un t-shirt parce que tes bras sont plus longs que les miens. Mais c'est ça qu'on fait. On est préoccupé à regarder ce qui se passe chez les autres. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ne me dites pas que vous n'avez jamais repris votre téléphone et vous avez scrollé, vous pensez que ça allait faire 5 minutes et ça fait 1 heure que tu regardes et tu regardes et tu regardes. Et à force de regarder, tu commences même à interpréter. Tu commences même à donner des scénarios. Tu deviens réalisateur télé. Tu as des scénarios sur la vie des autres. Mais pendant ce 1 heure de temps que tu as perdu à t'occuper des autres, c'était 1 heure où tu aurais pu t'asseoir, laisser Dieu t'enseigner sur ce qu'il veut faire dans ta vie à toi. Il y a énormément de distractions. Il y a énormément de distractions. Dans tout. C'est comme ça que le diable nous vole en fait. Et on se retrouve à la fin de l'année, sur 100% de ce qu'on a fait, on a peut-être fait 10% sur 100% de ce qu'on devait faire. Il y a 4 pièges à la comparaison. Le premier piège, et je l'ai mentionné rapidement, c'est que tu perds beaucoup plus de temps que tu ne le penses. Vous savez, des fois on peut se dire « Oh, mais j'ai juste regardé, j'ai juste pensé ». Mais en fait, la comparaison est un piège. L'idée d'un piège, c'est que c'est un piège. Parce que si ce n'était pas un piège, ça ne sera pas un piège. Ça veut dire que ça veut vous t'attraper sans que tu t'en rendes compte. C'est ça un piège. Un piège, c'est dissimulé. Lorsque les chasseurs mettent des pièges dans la forêt pour attraper les animaux, si le piège était à vue d'œil, ben, l'animal allait le contourner.
La raison pour laquelle l'animal tombe dans le piège, c'est parce qu'il est caché. Et c'est juste une fois qu'il est tombé dedans qu'il se rend compte qu'il est dans le piège. C'est la même chose. La comparaison est un piège. Tu perds beaucoup plus de temps que tu ne le penses. Tu penses que c'est rien. Mais c'est quand tu es dedans, quand tu es enfermé dedans, que tu te rends compte que, 10 ans sont passés, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pendant les 10 ans, tu regardais ce qui se passe chez les autres. Pendant les 10 ans, tu avais plein d'idées. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé les autres passer. Et puis après, tu dis, mais j'avais ce projet-là. Mais pourquoi tu ne l'avais pas fait? Parce que pendant que tu l'avais, au lieu de l'exécuter, tu commençais à regarder ce que les autres ont fait. Tu commençais à te dire peut-être que je n'ai pas assez de moyens. Mais l'autre, il a fait déjà, il est mieux que moi. Il a l'air déjà avancé. Peut-être que l'autre va faire ceci. Peut-être que l'autre va faire cela. Et ça te fait perdre du temps. On parle de l'année d'élargissement. Il y a des gens ici, Dieu t'avait donné une idée. Il y a 5 ans. Dieu t'avait donné un projet il y a 3 ans. Dieu t'avait donné une ouverture il y a 2 ans. Mais parce que tu as hésité, tu pensais que tu hésites à cause de toi. Non, tu as hésité parce que tu as eu peur, parce que tu t'es comparé. Tu as hésité parce que tu ne pensais pas que tu étais capable de le faire, oubliant celui qui t'a appelé. Et les années passent, et les années passent, et les années passent. Et des fois, tu te réveilles et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? 5 ans sont passés, qu'est-ce que j'ai fait? La faute n'est pas du camp de Dieu. C'est nous. Est-ce que notre focus, est-ce que notre énergie, on était préoccupé à regarder ce qui se passe chez les autres ou on était préoccupé à dire, Seigneur, tu m'as donné cette idée-là jusqu'à ce qu'elle vienne à l'exécution. Je ne la lâche pas. Je ne me laisse pas distraire ni à gauche ni à droite. Je reste focalisé sur toi. Nous perdons du temps à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux. Nous perdons du temps à penser aux autres, mais nous perdons du temps aussi parce que ça nous distrait en fait. Moi, je vais me confesser. Il y a 2 ans, ça m'a tellement marqué, ça m'a fait peur. Il y a 2 ans, je ne suis pas quelqu'un qui est trop sur les YouTube Shorts et tout ça. Mais je ne sais pas comment, je suis tombée sur un YouTube qui parlait d'une histoire qui était arrivée. Et là, comme le malheur ne vient jamais seul, ce YouTube-là, une fois que je l'ai écouté, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais YouTube a commencé à m'envoyer plein de vidéos. Donc, dès que je refresh mon application, il n'y a que ça qui sort. Il n'y a que ça qui sort. Du coup, moi aussi, je commence à regarder. Je dis, mais tu vois qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois qu'est-ce qu'il a dit? Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Et j'en parle à mon mari. Il me dit, tu es encore dans cette histoire-là? Mais toi, tu es ici. Eux, ils sont là-bas au Congo. En quoi ça te concerne? J'ai dit, mais non. Mais regarde qu'est-ce qui s'est passé. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai regardé des vidéos, des sous-vidéos qui venaient de faire la vidéo principale et de ceci, et des versions, etc. 3 jours durant, l'affaire m'a pris la tête. J'avais une opinion sur toute l'histoire comme si j'y étais moi-même. Et au bout d'un moment, je me suis sentie souillée. Et le Seigneur m'a dit, regarde ce qui préoccupe tes pensées maintenant. Regarde ce qui préoccupe tes pensées. Dans des futilités, des choses qui ne me glorifient pas. Ce n'est même pas tes affaires. Que t'importe, toi, suis-moi. Et comment on est comme ça? On se dit, mais ils se disent chrétiens, mais pourquoi ils font ça? Mais ce n'est pas tes affaires. Que t'importe, toi d'abord dans ta vie chrétienne, là, dans ta marche avec Dieu, tu en es où? Tu en es où? Quelle est la dernière expérience forte que tu as vécue avec Dieu? On ne parle pas de le jour de gloire. Le jour de gloire était loin. Depuis le jour de gloire jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça qu'on perd le temps. Dans des choses qui semblent simples. Parce que si je raconterai à quelqu'un, la personne me dira, mais moi aussi j'ai vu cette vidéo-là. Et ensemble on va discuter. Mais nous deux on est dans le faux. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on se concentre sur lui. Dieu veut qu'on purifie ce qu'on entend dans nos oreilles, qu'on purifie ce qu'on regarde. Dieu veut que si tu entends le scandale dans la vie de quelqu'un d'autre, que tu pleures parce que c'est le royaume qui est entaché. Pas que tu commences à faire toi aussi tes propres suppositions. Mais regardez comment en tant qu'enfant de Dieu, des fois on est tellement charnel. Parce que c'est exactement ça qu'on fait. Mais la Bible nous dit ici, et Dieu nous encourage ce matin, ne perds pas ton temps. Ne perds plus ton temps à regarder ce qui se passe ailleurs. Que t'importe, toi, suis-le. La comparaison nous fait perdre du temps. La comparaison, le deuxième piège que ça va faire dans nos vies, c'est qu'on va minimiser l'appel de Dieu. Tu vas minimiser l'appel de Dieu sur ta vie. Tu vas minimiser, tu vas mépriser les talents que Dieu te donne. Dès que tu te compares, automatiquement, tu te remets en question. Et dès que tu te remets en question, le travail que l'ennemi a commencé à faire se met en branle. Parce que dès que tu te remets en question, tu remets en question ce que Dieu t'a appelé à faire,
tu vas te mettre à reculer. La peur va rentrer. La Bible dit que lorsque Jésus a dit à Pierre de venir sur l'eau, Pierre est venu, mais il s'est mis à regarder les choses autour et il a douté. Il a commencé à remettre en question la décision d'aller sur l'eau. Quand tu te mets à te comparer, tu te mets à minimiser ton talent. Tu te mets à voir que, mais moi, Dieu m'a juste donné, je ne sais pas moi, la peinture. Mais à d'autres, Dieu a donné le business. Donc moi, ma peinture, ça va m'amener nulle part. Mais hors que cette peinture que Dieu t'a donnée, ce talent que Dieu t'a donné, il y a des gens il y a des musées où on va, pas pour manger. Un musée, on ne va pas manger dans un musée. C'est même interdit de manger dans un musée. C'est interdit de boire. Un musée, on va, on paye pour aller se tenir debout devant un carré sur lequel il y a une peinture que quelqu'un y a fait il y a 100 ans. Et il y a une file d'attente. Donc ne minimise pas ton petit talent là. Ne dis pas que c'est un petit talent. Ne dis pas que c'est rien. Ne dis pas que c'est une petite vision. Ne la minimise pas. Parce que si Dieu met sa main dessus, cette petite vision, ce petit grain de senevé, ce petit grain de moutarde peut balancer toute une montagne. La comparaison va nous amener à mépriser ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à s'évaluer à partir des autres. La comparaison va nous amener à nous évaluer à partir de nos capacités. En disant, mais comment je peux faire ça moi? De toute façon, je n'ai pas étudié dans ce domaine. 90% des choses pour lesquelles j'ai fait, je n'ai pas étudié dans ce domaine que je suis en train de faire. Mais ce que j'ai fait, Dieu l'a pris, Dieu l'a recyclé pour que ça serve dans la saison dans laquelle je suis. J'aimerais nous appeler à réaliser ces choses. Parce qu'on parle d'élargissement et il y a beaucoup qui vont rater leur élargissement juste à cause de ça. Parce que ce que Dieu leur a donné, ils minimisent. Ils attendent que Dieu leur donne plus. Mais Dieu dit, avec le peu que tu as, commence d'abord avec ce que tu as. Commence d'abord avec les 5 pains et les 2 poissons. Commence d'abord avec le peu de farine et le peu d'huile. Commence d'abord avec ça. Et des fois, on se sent spirituel. On dit, mais j'attends, et puis voilà, je suis ça, je ne suis pas précipité. Non, là, ce n'est pas la spiritualité. Là, c'est de la peur. La peur qui est là parce qu'il y a de la comparaison qui nous fait croire que Dieu doit d'abord rajouter, comme si c'est moi qui vais le faire par mes propres forces. Mais Dieu n'a pas besoin de rajouter parce qu'à lui seul, il est l'ajout dont tu as besoin. À lui seul, il est l'ajout dont tu as besoin. Tu as $1, dis-toi que quand Dieu rentre dans la barque, tu as $100,000. Tu as $5, dis-toi que quand Dieu rentre dans la barque, tu as 5 millions. Tu as un seul talent, dis-toi que quand Dieu rentre dans cette barque-là, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Mais la comparaison nous amène à minimiser et à ramener à nous. Et c'est comme ça que Dieu a dit l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon. Gédéon avait 30 000. Et puis, mais l'ange de l'Éternel était gentil parce qu'il n'a pas voulu le brusquer. Parce que d'aller de 30 000 à 300, il pouvait faire une crise. Donc on l'a d'abord diminué à 10. Après on l'a dit, amène-les à l'eau, ceux qui vont laper et ceux qui vont prendre dans leurs mains. Et on fait un tri. Il reste 300. Mais à la fin, ce n'est même pas les 300 qui ont gagné. C'est Dieu lui-même qui a donné la victoire. Mais c'est pour nous tester des fois. Est-ce que tu t'appuies sur toi-même ou est-ce que tu t'appuies sur Dieu? Et des fois, tu vas avancer, tu as l'impression que les ressources te manquent. Et tu es en train de dire, mais les ressources me manquent, je ne suis pas prête. Et Dieu te dit, avance d'abord. L'obéissance va dépasser le manque. L'obéissance va override tout ce qui peut t'empêcher naturellement d'avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Lorsque tu vas te mettre à obéir. Et l'obéissance, Dieu va dire, ah tiens, donc ça veut dire que tu te jettes à l'eau. Tu crois vraiment que je vais te rattraper? Ah tiens, laisse-moi te montrer combien je t'aime. Je te rattrape. Tu n'as pas besoin d'apprendre à nager. Moi-même, je veux te rattraper. Moi-même, je veux te faire marcher sur l'eau. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux, à ne pas nous laisser distraire par la comparaison qui veut nous amener à mépriser l'appel de Dieu sur notre vie. Lorsque tu rentres dans la comparaison, lorsque tu tombes dans ce piège, tu laisses aller tes grâces. 1 Samuel 8, les versets 4 à 7, la Bible dit, « Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi
afin que je ne règne plus sur eux. Ce passage pour moi est tellement parlant. Comment la comparaison nous fait perdre nos grâces. Il y a des grâces sur nos vies, nous-mêmes on les jette parce qu'on se compare. Le peuple d'Israël à ce moment-là a quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a été avec eux. Et ils arrivent dans cette terre inconnue. Et ils voient qu'il y a d'autres peuples. Et déjà en Égypte, ils voyaient que les Égyptiens avaient des dieux. Alors que les Égyptiens avaient un dieu soleil, un dieu pour ceci, un dieu pour cela, un dieu pour cela. Et eux, ils avaient juste un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, ils arrivent ils traversent la mer Rouge, ils sont dans ce nouveau territoire et ils voient que tout autour d'eux, il y a des rois. Les peuples ont des rois, mais eux, ils n'ont pas de roi. Ils ont un juge qui leur parle directement de la part de Dieu. Et à un moment donné, quand une porte s'est ouverte, quand une brèche est arrivée, que les fils de Samuel ne marchaient pas selon Dieu, le peuple a vu une brèche. Ils ont dit, techniquement, tes fils ne peuvent pas être des rois, des juges sur nous parce qu'ils ne marchent pas bien. Mais on n'a plus besoin de juges. Nous, on veut être comme les autres. Donne-nous un roi. Et Dieu a dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi en fait. Ils me méprisent moi. Ils veulent avoir des rois comme les autres. Ils oublient qu'ils ont Dieu et qu'avec Dieu, ils ont plus que ça. Ils ont plus que ces rois-là. Et on est comme ça. Dieu t'a donné quelque chose, mais tu dis, ce n'est pas bon. Je veux autre chose. Seigneur, tu m'as donné une belle voix, mais ça... non. Moi, je veux prêcher. Seigneur, tu m'as donné une capacité d'organiser les choses. Lorsque j'arrive quelque part, je sais bien faire les choses dans l'église. Je sais savoir qui doit aller dans tel département. Je sais savoir qui doit s'asseoir où. Mais non, ça ne me tente pas. Moi, je veux être devant. Moi, je veux être à la sono. Moi, je veux être là. Et c'est comme ça qu'on méprise tes grâces. Parce que quand tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas appelé à faire, ça va être difficile. Ça va être dur. Tu auras peu de résultats pour beaucoup d'efforts. Mais lorsque tu es dans ce que Dieu t'appelle à faire, tu es comme un poisson dans l'eau. Ça va être avec une aisance parce que ça vient naturellement. Parce qu'il avait déjà déposé ça en toi. Ça suffit juste que maintenant que tu répondes à l'appel. Et une fois que tu réponds à l'appel, c'est comme s'il active en fait ce qu'il avait déjà mis en toi. Et c'est pour ça que l'ennemi va t'amener à mépriser ce qu'il t'a donné, ce que Dieu t'a donné. À commencer à envier ce que Dieu a donné aux autres. Tu veux envier quelqu'un? Oh, elle a 5 enfants. Moi, j'aurais tellement aimé avoir autant d'enfants. Mais autant d'enfants, c'est autant de gestion. Est-ce que tu as la patience de rester debout jusqu'à 2 heures du matin et que quelqu'un te dise non, mon téléphone était déchargé et puis quand je voulais prendre l'autobus, j'avais raté l'autobus et puis te sort une histoire qui n'en finit plus. Est-ce que tu as les reins solides pour ça? Savoir que Dieu donne à chacun de ses enfants ce dont il a besoin. Et lorsque tu te mets à mépriser ce que Dieu t'a donné, lorsque tu te mets à mépriser, à te comparer et tu méprises ce que Dieu t'a donné, tu rejettes les grâces. Tu rejettes tes grâces. Parce que là, maintenant, tu rentres en train de faire quelque chose qui est difficile, donc tu souffres. Et tu as laissé la chose qui était facile pour toi, donc tu souffres. Donc la grâce de Dieu, les anges qui étaient déployés, les anges de l'entrepreneuriat, qui étaient déployés pour toi parce que Dieu t'avait appelé à ouvrir une business. Mais toi, tu ne veux plus parce que tu as trop souffert. Tu veux aller travailler 9 à 5. Les anges de l'entrepreneuriat sont restés là-bas. Maintenant, tu es au 9 à 5 et c'est dur. Parce que dans le 9 à 5, on punch à 9 h, pas à 9h01. On ne dit pas que non, je m'étais arrêté prendre un café. Quand on prend la pause, on revient à 10 quarts, pas 10, 11, pas 10, 13, pas 10, 16. Sinon, ça va dans ton dossier. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi juste pour des retards comme ça, de 2 minutes ici, 3 minutes là, 4 minutes là. Et tu perds ton emploi. Et là, tu arrives là et tu te sens coincé. Mais parce que ce n'est pas ton naturel. Tu te sens coincé. Tu as l'impression qu'on te surveille. On ne te surveille pas. C'est ça le système de 9 à 5. Mais parce que ça, ce n'est pas ton naturel. You're struggling. C'est difficile. Et ça vient même voler ta vie de prière. Ça vient même voler ta communion avec Dieu. Tu te dis, mais Dieu m'a oublié. Pourquoi la vie est si difficile? Et Dieu te dit, je ne t'ai pas oublié. C'est parce que tu n'es pas dans le champ dans lequel je t'ai appelé. Tu es un poisson et tu as vu les crabes aller marcher sur le bord de la plage et tu vas aller marcher avec eux. Tu vas marcher, mais tu n'iras pas très loin. Et si tu n'as pas l'humilité pour revenir dans l'eau, je vais t'accueillir là-bas où je suis, je t'attends. Et c'est ça qui se passe pour beaucoup d'entre nous. On parle de l'année d'élargissement. Beaucoup d'entre nous, nous perdons des choses. Nous perdons des grâces. Nous perdons du temps. Nous perdons de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent, mais si j'avais osé, il y a 10 ans, je serais loin aujourd'hui.
Si j'avais osé il y a 5 ans, si je ne m'étais pas laissé intimider parce que ce que j'ai vu l'autre frère, je serais loin aujourd'hui. Arrêtons de nous comparer. Ça a l'air simple, ça a l'air petit, ça a l'air basique, mais c'est un piège que l'ennemi est en train de tendre aux enfants de Dieu, génération après génération. Si les disciples sont tombés dans ce piège, si Pierre a failli tomber dans ce piège, toi aussi tu peux tomber dans ce piège, mais je prie dans le nom de Jésus que tu puisses te ressaisir. Le dernier piège de la comparaison, c'est que la comparaison ouvre la porte à l'ennemi. La comparaison ouvre la porte à l'ennemi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se compare, oui, on minimise nos grâces, oui, on minimise notre talent, ce que Dieu nous a appelé à faire, mais lorsqu'on se compare, on envie aussi. Lorsqu'on se compare, on ouvre la porte à la jalousie. Caïn et Abel ont fait leur offrande, mais lorsque Dieu a agréé l'offrande d'Abel, Caïn s'est comparé. Et la haine est rentrée dans son cœur. David a tué quelques personnes. Il n'a pas tué 10 000 personnes. Il a tué quelques personnes. Saül n'a tué même personne. On a fait une chanson. Ce n'était même pas à la télé. C'était juste une chanson des madames qui chantaient, juste comme ça. Saül a tué 1000, David 10 000. Saül était roi. Mais la comparaison, cette chanson-là est venue dans son cœur. Et la haine est rentrée. Il a dit, mais on donne à David 10 000. Et on me donne 1000. Mais papa, ni toi ni lui n'avez même 100. C'est une chanson. Mais à partir de là, la jalousie est rentrée. Alors qu'il était roi, il a oublié. C'est comme si ses yeux se sont voilés. Il a complètement oublié tout ce que Dieu avait fait pour lui. Tout ce que la position qu'il avait. Et il a commencé à combattre David. Combien on combat les gens? On peut dire que non, il a mal fait, nanana, mais au fond, c'est la jalousie. Au fond, tu le combats par jalousie. Mais sois humble aujourd'hui de dire, je suis jaloux. Seigneur, comme Pierre, il y a des conversations peut-être, tu ne peux pas avoir devant tout le monde. Il y a des prières peut-être, tu vas garder, tu vas prier dans ta voiture ou à la maison. Parce que tu ne peux pas dire à haute voix, je suis jaloux en fait. C'est ça, tu combats, mais tu ne combats pas la personne. C'est la jalousie qui t'amène à avoir les réflexions que tu as. Tes réflexions ne viennent pas de Dieu. C'est parce que la jalousie est là. La comparaison a amené les frères de Joseph à le vendre. Juste parce que la jalousie est rentrée dans leur cœur. La comparaison tue des ministères. Comme je vous ai dit, je me suis dit, mais Seigneur, ce message est trop simple. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que c'est vrai. C'est ça qui se passe dans la vraie vie. Je peux te prêcher sur la puissance, sur les miracles, sur toutes ces choses-là. Mais si on a prêché tout ça et que tu rentres, mais que tu n'as pas traité le problème de la comparaison, que tu ne sais pas détecter que cette pensée-là n'est pas une pensée de Dieu, c'est une pensée de comparaison, ça ne va pas traîner. Parce que quand le miracle va arriver dans la vie de l'autre, au lieu de glorifier le Seigneur pour le miracle de la vie de l'autre, tu vas te dire, mais pourquoi lui et pas moi? Moi, je viens tous les jours. Elle-même, j'ai déjà regardé, elle vient un dimanche sur 2. Mais pourquoi elle a été exaucée en premier? Tu vois? C'est le piège de la comparaison, en fait. La comparaison tue les ministères. Il y a des ministères qui auraient pu travailler ensemble, mais qui ont été disloqués, qui ont été séparés à cause de la comparaison. La comparaison tue des familles. La comparaison tue des appels, tue des relations. Il y a des gens dans votre entourage que vous êtes obligés de garder à distance parce qu'ils ne sont pas capables de vous aimer tel que vous êtes sans vouloir se comparer. Il y a des gens des fois que vous êtes obligés de garder à distance parce qu'ils sont tellement dans la comparaison. La comparaison, c'est dans les deux sens. Autant il y a des gens qui se comparent parce qu'ils nous envient, autant il y a des gens qui se comparent pour nous rappeler la saison dans laquelle on est. Des gens ils savent que toi, tu attends les papiers. Mais il vient te rendre visite et puis il a son passeport. Est-ce que tu vas voyager? Non. Pourquoi tu m'amènes ton passeport canadien ici? Parce que tu veux me lancer une flèche. Tu veux me montrer que toi, tu as. Des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Qui savent qu'on est dans une saison de creux. Qui savent peut-être dans notre vie, il y a des domaines dans lesquels Dieu est encore en train de travailler. Mais ils viennent dans notre entourage et ils nous sèment comme ça des flèches par la comparaison. La comparaison tue ces genres de relations. Et donc, on est obligé de se tenir loin de ces personnes parce qu'elles nous attristent en fait. Parce qu'elles sont toxiques pour nous. J'aimerais nous inviter à ne pas minimiser le piège de la comparaison. La comparaison crée des rumeurs. Parce que même dans ce texte-là, l'apôtre Jean a dit écrire, Jésus n'a pas dit que je ne mourrai pas. Il a seulement dit, si je ne mourrai pas, que t'importe.
Parce que le bruit a couru. Vous vous rendez compte? Pierre est allé demander. On lui a remis à ça. On l'a recadré. Mais malgré tout, le bruit a quand même couru. Si ça se passait au temps des apôtres, des gens qui sont avec Jésus H24, à combien plus forte raison ici en 2025? Ne soyons pas trop spirituels que ça ne peut pas nous arriver. Soyons humbles pour dire Seigneur, viens éprouver mon cœur. S'il y a dans mon cœur des semences de comparaison, des semences de comparaison qui m'amènent à mépriser ce que tu as pour moi parce que je regarde à ce qui est chez les autres, qui m'amènent à penser que tu t'es trompé, que tu m'as oublié, que les autres c'est mieux, qui m'amènent à voler ma vie de prière parce que je ne prie plus comme je priais avant. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on vient devant toi, on est en file. Et moi, je suis au numéro 25 au fond là-bas. Je ne sais pas pour vous, une fois, récemment, je suis allé aux urgences. On attendait, et à un moment donné, je suis allé demander, on est quelle priorité? Et la madame nous a dit, vous êtes priorité numéro 4. J'ai déjà dit, ouf. Déjà, c'est mort, parce que c'est sur 5. On est déjà les avant-derniers. Vous êtes priorité numéro 4. Après, elle dit, mais il y a des numéros 3 qu'on n'a pas encore répondu. Mais on était là, ça faisait des heures. J'ai dit, mais si les numéros 3 n'ont pas encore été répondus. Et puis elle me dit, elle rajoute, il y a des numéros 4 qui sont plus urgents que votre cas. J'ai dit, ok. Les numéros 3 n'ont pas encore été répondus. Les 4 sont plus urgents. Bah, c'est pas la peine, on rentre. Mais est-ce qu'on avait un besoin ou pas? On avait un besoin. On n'était pas venu à l'urgence pour se promener. On avait un besoin. Mais en se comparant tout simplement, on s'est nous-mêmes disqualifiés du soin auquel on avait droit parce qu'on s'est comparé. Parce que je n'étais pas venu en fonction du numéro 3, j'étais venu en fonction du besoin qu'on avait de se présenter aux urgences. Ce petit exemple-là, à combien plus forte raison il travaille dans nos vies. Et c'est comme ça que l'année de l'élargissement arrive à sa fin. Et on va dire, ah, Dieu a fait pour les autres. Hein? Vraiment. Mais l'année prochaine, non. Ce n'est pas l'année prochaine, cette année, Dieu doit faire dans ta vie. Mais Dieu te demande à toi maintenant de te responsabiliser. Pour prendre ta responsabilité à toi. Quelle est ta part à jouer dans tout ça? Alors Jésus a dit à Pierre, que t'importe, toi suis-moi. Jésus lui a dit, reste dans ton couloir. Et alors qu'on veut rentrer dans cette année d'élargissement, tu dois rester focus, tu dois rester dans ton couloir. Tu dois rester attaché à Dieu. La raison initiale de l'appel de Pierre, c'était d'être des pêcheurs d'hommes. Jésus lui dit, paie mes brebis. Tu es cette pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était ça l'appel de Pierre. Et Dieu lui dit, hey, voilà, focus, reste concentré, concentre-toi sur ton couloir. Et c'est là que tu verras ma volonté se manifester pleinement dans ta vie. Jésus lui-même va dire, dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. J'aimerais nous encourager à rester attachés à Dieu. Rester attaché à Dieu va nous amener à rester attachés à sa volonté. Lorsqu'on est attaché à Dieu, automatiquement, on voudra chercher sa volonté. Et parce que tu sais, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, tu vas être sensible à sa voix. Il y a des choses que tu vas faire et des choses que tu ne feras pas. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais dans quel couloir tu marches. On va tous à l'aéroport, mais nous n'allons pas tous au même endroit. On est tous dans la ligne de sécurité. On passe tous nos bagages. Mais à un moment donné, lui il sait qu'il va à 32D. Lui il sait qu'il va à F. Lui il sait qu'il va à la zone 7. On ne se dit pas, hey, mais tu étais avec moi dans la ligne de sécurité. Pourquoi on arrive ici et tu vas dans une autre zone? Non. Parce que chacun a son ticket. Chacun va où il doit aller. Mais pourquoi on n'est pas capable de faire ça dans nos vies? On est en train de regarder l'autre. Laisse l'autre aller où il va. Toi, que t'importe, suis Jésus. Et quand tu vas suivre Jésus, quand tu vas être resté attaché, quand tu vas être dans ton couloir, il y aura peut-être des choses que les autres vont regarder et vont trouver bizarres. Les gens vont peut-être te regarder et te trouver, ah, tu es trop spécial, tu es trop ceci. Mais ce n'est pas ça ton problème. Toi, tu as ton ticket. Ton ticket doit t'amener quelque part. Et donc, tu marches en fonction de ce ticket-là. Il y a des choses que tu fais en fonction de l'appel de Dieu sur ta vie. Moi, parce que Dieu a des choses pour moi, il y a une discipline de vie que j'ai. Il y a des choses que je ne serai pas à toutes les fêtes. Je ne serai pas tous les samedis sortis. Parce que je sais tellement ce que Dieu m'appelle à faire. Il y a des choses que je ne regarde pas. Il y a des films que je ne regarde pas. Pas parce qu'il y a des choses bizarres dedans. Mais il y a des choses que spirituellement, moi, ça m'agresse. Et donc, il y a des films que je ne regarde pas. Il y a des séries que je ne regarde pas. Il y a des vidéos que je ne regarde pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un péché? Est-ce que ça veut dire que toi, tu ne dois pas regarder cette vidéo? Non. Mais c'est ma vie.
C'est mon couloir. C'est ce que Dieu m'appelle. Et j'aimerais nous inviter. On a perdu assez de temps. On parle de l'année d'élargissement. Dieu n'a pas intérêt à élever 3 personnes dans la citadelle. Non. Dieu veut nous élever, nous tous. Mais pour que Dieu nous élève, nous tous, chacun d'entre nous doit réaliser que Dieu a une volonté spécifique pour chacun de ses enfants. Tout à l'heure, la sœur Brigitte parlait de comment elle brille pour Jésus dans son travail. Mais ça, c'est son couloir à elle. Mais si elle méprise ce couloir en disant « mais je ne fais que parler à des gens qui sont en fin de vie, je préfère aller prêcher sur l'estrade », mais elle va sortir, alors que la grâce qui est sur elle, c'est de justement rattraper ces gens qui peut-être, il y a eu des gens qui ont prêché sur l'estrade, ces gens n'ont pas écouté. Il y a eu des gens qui ont prêché à la télé, ces gens n'ont pas écouté. Mais les circonstances ont amené ces gens devant elle, vulnérables, dans ses mains. Et c'est là que Dieu dit, dans mon échiquier, où je voulais sauver cette personne, j'ai essayé d'utiliser tel pasteur, j'ai essayé d'utiliser telle circonstance, j'ai essayé d'utiliser tel média, je n'ai pas pu. Mais maintenant, j'ai une fille qui s'appelle Brigitte. Je vais la placer dans cette salle-là, dans cette chambre-là. Et je vais dire quelque chose à son esprit pour qu'elle puisse communiquer la vie à ce patient. Mais maintenant, si ses pensées sont prises parce qu'elle pense à d'autres personnes qui sont à la télé, mais elle passe à côté de la volonté de Dieu. Cet exemple est pour chacun de nous. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Tu sauras discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Reste attaché à Dieu. Tu ne seras pas frustré quand tu vois les autres avancer. Parce que tu sais que toi aussi tu as ton ticket et tu vas quelque part. Quand tu restes attaché à Dieu, la vie change. La Bible dit que par la suite, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, il n'y avait plus de comparaison parce que Pierre et Jean montaient au temple et ils ont guéri un paralytique. Lorsqu'ils étaient ensemble, il n'y avait plus de comparaison parce qu'ils pouvaient se tenir devant le Sanhédrin et défendre le nom de Jésus. Lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, il n'y avait plus de comparaison parce que Paul dit de eux que Jacques, Céphas et Jean sont considérés comme des colonnes dans l'église primitive. Arrête de te comparer. Reste dans ton couloir. Que t'importe, toi suis Jésus. Reste attaché à lui. Sois rempli du Saint-Esprit et tu verras la volonté de Dieu s'accomplir pour ta vie et l'année d'élargissement sera ton année. Que Dieu vous bénisse.